Pour la Maison-Blanche, il s'est agi de faire preuve de transparence, mais pour des responsables démocrates, il s'est agi plutôt d'une opération de camouflage pour protéger Donald Trump de son passé peu reluisant. L'administration américaine, contrainte par une loi du Congrès, a fini par publier ce vendredi les fameux dossiers Epstein, du nom de ce délinquant sexuel aux frasques et aux crimes bien connus. L'affaire embarrasse Donald Trump, dont le nom a été cité à de nombreuses reprises, et il avait promis de faire la lumière sur ce dossier. Avec nous, en duplex de Washington, Sonia Dridi, notre correspondante. Bonjour Sonia, que montrent finalement ces documents, sachant que beaucoup d'entre eux ont été rendus illisibles officiellement pour protéger la victime? Oui, alors sur les quelques 4000 fichiers publiés hier soir, ce que retiennent les Américains, c'est qu'on voit beaucoup Bill Clinton, l'ancien président démocrate, sur des photos. On le voit par exemple à un moment dans un jacuzzi à côté d'une personne dont le visage a été masqué, ou alors encore en train de nager aux côtés de Ghislaine Maxwell, l'ancienne compagne de Jeffrey Epstein. On le voit aussi aux côtés de célébrités comme Michael Jackson. Donc il y a beaucoup de photos de l'ancien président démocrate. Il y a également quelques photos de l'actuel président Donald Trump, mais pour beaucoup, ce sont des photos déjà connues. Par exemple, une d'entre elles où on le voit aux côtés de sa femme Melania Trump et du couple Epstein-Maxwell, ou encore une autre photo où on le voit aux côtés de jeunes femmes dont le visage a été masqué. Donc cela ne répond pas à la question que beaucoup se posent. Quelle était l'implication exactement de Donald Trump, s'il y en avait une, dans l'affaire Epstein? En tout cas, Donald Trump, qui, c'est bien connu, était très proche d'Epstein à un moment, lui a toujours nié qu'il était au courant des activités criminelles de Jeffrey Epstein et assure qu'il a rompu avec lui avant qu'il ait été inquiété par la justice. On découvre aussi dans ce document qu'une jeune femme qui avait travaillé avec Jeffrey Epstein avait alerté le FBI sur le fait que Jeffrey Epstein avait un intérêt pour la pornographie enfantine, mais le FBI n'a rien fait depuis. Donc ça, c'est l'un des documents qui circule beaucoup ce soir aux États-Unis. Et puis Donald Trump a tenu hier soir donc un meeting en Caroline du Nord. Il n'a pas évoqué cette publication du dossier, d'une partie du dossier Epstein. Lui qui d'habitude aime beaucoup commenter ce qui se passe dans l'actualité. Ces derniers temps, il a évité la question et il s'en est parfois même pris aux journalistes, notamment aux journalistes femmes qui lui posaient la question à ce sujet. Sonia, quelles sont les principales réactions à cette publication? Parmi les réactions, il y a des élus au Congrès, dont un élu républicain, Thomas Massie, qui dénonce le fait qu'une partie seulement du dossier Epstein ait été publiée, alors que la loi qui a été votée au Congrès ordonnait à l'administration Donald Trump de publier tout le dossier, tous les fichiers, les centaines de milliers de documents ce vendredi soir. Cela n'a pas été le cas. Donc certains élus, dont un élu républicain, assurent qu'ils étudient les options légales qui sont à leur disposition. Il y a aussi certaines victimes de Jeffrey Epstein qui se sont exprimées en disant qu'elles étaient frustrées, déçues du fait que tous ces fichiers n'aient pas été publiés, qu'il y ait des passages qui étaient caviardés. Beaucoup disent que cela a pour but de protéger encore des personnes puissantes. Donc il y a des réactions très, très fortes, beaucoup d'émotions, notamment côté démocrate. Et puis côté républicain, il y a notamment beaucoup de personnes qui travaillent dans l'administration qui se sont empressées de poster les photos où on voit l'ancien président Bill Clinton avec beaucoup de commentaires, voire des emojis. C'est ce que dénoncent certains démocrates, le fait que les républicains essaient peut-être de cacher ce qui s'est réellement passé, en tout cas de mettre en avant les démocrates qui apparaissent dans ce dossier. Merci beaucoup, Sonia Dridi à Washington.